notre frère Christian parmi nous. Bonjour. Merci de m'inviter. J'ai beaucoup de plaisir, c'est sûr, à partager la parole. Je pense que c'est ça, le ministère, l'œuvre que Dieu veut faire avec moi, c'est ça, c'est de communiquer, c'est d'enseigner. Je suis un enseignant. Donc, j'ai enseigné dans le monde, mais au profond de moi, dans le fond, c'est ça. Je suis un enseignant, je suis un étudiant des Écritures. Puis j'aime ça approfondir, passer du temps, et puis le transférer, le communiquer en fonction des besoins. C'est ma joie de faire ça, et puis je suis très content que vous ayez confiance en moi. Je peux être bizarre des fois, mais vous m'acceptez, j'apprécie la bébite que je suis. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Hein? Alors, je ne sais pas si les enfants sont contents. Ils ont ouvert la première petite boîte à matin pour les chocolats, je ne sais pas. Non, ils ont vous voyez, calendrier de l'Avent, c'est ça. Bon, alors, nous, on va parler de ça. On va parler de cette période-là qui s'ouvre devant nous, qu'on appelle le temps des fêtes. Est-ce que, oui, c'est ça, le temps des fêtes est arrivé, hein, comme dit la petite chanson, le petit jingle. Le temps des fêtes est arrivé. Bon, là, ça évoque différentes choses en fonction de l'expérience qu'on a. Hein. On réagit à Noël en fonction des souvenirs. Quand on en a des mauvais, il y en a malheureusement qui ont passé de très mauvais temps des fêtes, et puis ça se répète, ils ont une appréhension négative par rapport à ça. C'est associé à nos souvenirs. Mais bon, la vie, c'est comme ça. Et puis dans le calendrier, ça revient. Alors, il y a une première chose que j'aimerais vous partager par rapport à ça, c'est le fait justement du cycle dans la vie. Le fait que les choses reviennent, même si on ne le veut pas. Les choses reviennent. Moi, il y a des fois, j'aime pas ça quand mon anniversaire vient parce que ça donne que je vieillis. J'aime pas ça, mais bon, il faut que je fasse avec. Mais vous avez probablement tous déjà vu le film le jour de la marmotte. C'est un excellent film pour apprendre une leçon. En tout cas, cette leçon-là, on voit à travers le film que le pauvre personnage qui se lève le matin puis que la journée recommence, qu'à un moment donné, il finit par prendre la décision de gagner avec ça, de gagner quelque chose, c'est-à-dire de l'expérience, de la sagesse, puis même servir, intervenir, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui vont survenir, il les sait d'avance, puis il s'améliore, jusqu'au point où, bon, il y avait une leçon à apprendre, c'était de vivre avec les cycles de la vie, puis quand ça revient, en tout cas, bref, moi, ce que je veux prendre dans ce film-là, je ne vais pas faire une analyse approfondie, mais vous dire que, dans le fond, vous savez, dans la vie, c'est la même chose. Dieu a fait la vie en cycle. Il y a une répétition. Hein? La terre tourne autour du soleil, Dieu a fait les saisons, et puis Dieu même a créé ce cycle-là qu'on appelle la semaine. C'est Dieu qui a créé le cycle de la semaine. Et puis, il arrive toujours à la fin de la semaine, ce temps-là où on rencontre Dieu, puis on fait le point sur ce qui vient de se passer. Comprenez-vous? Dieu aime le cycle et Dieu sait qu'on a besoin du cycle. C'est comme ce passage de l'Évangile lui dit, le sabbat, pour les Juifs, c'est ça, c'est le 7e jour, le sabbat, le Shabbat, peu importe, a été fait pour l'humain. Ça a été fait pour notre bien. Et ces cycles-là sont importants. Et Dieu aussi, pour Israël, dans le Premier Testament, a fait les fêtes à travers les saisons. Parce qu'aussi, les saisons, ça fait quelque chose chez nous. Hein? On est associé à la nature. Comme là, on dort plus, peut-être, vous allez vous remarquer, on est plus endormi parce qu'il fait noir le matin. Et le soir vient plus rapidement. Puis notre corps réagit à ça. Puis c'est vrai qu'on est un peu plus slow-mo, hein? On ralentit. C'est pas comme l'été. L'été, il y a une énergie qui vient, surtout le printemps. Hein? Le printemps, là, tu sais, il y a quelque chose, surtout chez les ados, là, moi je voyais ça, là, hey boy, il y avait un flot d'hormones incroyable là, qui envahissait mes classes quand survenait le printemps. Là. Tu vois l'éveil. Et Dieu, dans ces cycles-là de répétition, il y a des choses qui reviennent, puis qui reviennent, puis qui reviennent. Dieu a instauré des fêtes. Dieu, lui, a instauré un certain nombre de fêtes qui sont associées à la nature, qui sont reliées à l'aspect de la nature, qui sont associées également au cycle et aux besoins de notre vie en tant qu'humain. Bon, pourquoi vous dire tout ça? Bien, évidemment, quand on parle du temps des fêtes, bon, Noël, on va dire, oui, mais là, Christian, Noël,
c'est pas dans la Bible. Vous avez raison. Noël, c'est une fête qui a été aménagée. 300 ans après Jésus, il y avait déjà une fête à ce moment-là qui était une fête associée à la nature, en fait, au solstice d'hiver, au fait que la luminosité, le soleil se lève plus tard, le soleil se couche plus tôt, puis à un moment donné, ça arrive à un extrême où là, tout à coup, là, tout à coup, la luminosité recommence. Puis les humains, dans l'Antiquité, célébraient ce moment-là, ce moment extraordinaire où enfin la noirceur va être écrasée par la lumière qui arrive. Et puis ça, c'est une fête qui a toujours été dans toutes sortes de tribus et puis depuis des milliers d'années. Et au moment où Rome, l'Empire romain est devenu chrétien, cette fête-là, qui était une fête païenne par rapport à la nature, eh bien, elle a été transférée en fête d'anniversaire de la venue de Jésus sur la terre. Et il y a ce texte qu'on va voir, vous voyez, même dans les évangiles, ce texte-là qui nous dit, non, je suis dans l'Ecclésiaste, mais je vais y venir tout à l'heure. Il y a un texte qui dit justement que la lumière est venue au sein des ténèbres, en parlant de Jésus. Et le lien a été fait entre le solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où tout à coup, le soleil va se lever plus tôt, va se coucher plus tard, et le fait que Jésus aussi est venu dans ce monde. Donc, c'est pas mauvais, là. Le temps, ce qu'on appelle, nous, le temps des fêtes, avec Noël, puis bon, le jour de l'an, peu importe, c'est un moment qu'on doit saisir, un peu comme le gars dans le jour de la marmotte. Dire, moi, j'aime pas ça, j'ai pas vécu des bons Noëls, ou j'aime pas ça Noël parce que le monde est avec toutes sortes de patentes que j'aime pas, puis je veux pas vivre là-dedans, puis je veux vivre une... on a des conflits par rapport à ça. Moi, je vous dis, je vous lance l'idée, je vous lance la vérité ce matin, que Dieu nous appelle à profiter de ça pour s'améliorer, à profiter de ça pour changer, maturer. Et c'est là le texte que vous avez à l'écran. L'Ecclésiaste, cet homme de grande sagesse, on pense que c'est Salomon, il n'a pas voulu signer de son nom, mais on pense que c'est Salomon, et vous avez le texte qui dit, il ouvre son livre avec ceci, ce qui a été ou ce qui a existé, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait déjà, c'est ce qui se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'il y ait une chose, un événement, une parole dont on dise « Hey, check ça, c'est nouveau, wow! » L'Ecclésiaste dit « Cela a pourtant déjà été, ça a déjà été fait dans les temps qui nous ont précédés. » Il n'y a pas de souvenir, et il trouve ça dommage, l'Ecclésiaste, il dit « Il n'y a pas chez l'humain de souvenir de ce qui est arrivé déjà en premier. » Et c'est une des leçons de l'Ecclésiaste de dire « Il faut que tu apprennes du passé. Apprends des événements qui se sont produits précédemment. » Assis-toi là-dessus, créant une sagesse pour pouvoir faire face à ce qui vient de nouveau. Puis laisse-toi pas impressionner par ce qui arrive de nouveau. Sois celui qui dise « Je t'attendais, toi, puis je suis prêt. » C'est ça qui est la puissance de la sagesse de l'enfant de Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour ça, des fois, on trouve ces expressions-là, on doit être la tête, on doit pas être la queue. Des fois, oui, on trouve ça intéressant, mais on ne comprend pas tout le temps. Mais moi, je vous dis, ce matin, il y a de cette sagesse-là qui doit entrer en nous. Et quand viennent les temps comme le temps de Noël, il faut absolument que l'enfant de Dieu soit au-devant, qu'il sache quoi faire avec ça. Et c'est vrai que c'est une occasion extraordinaire d'évangéliser. C'est une occasion merveilleuse de parler de Jésus et du plan que Dieu a pour nous par rapport au salut. Mais je vais aller plus loin un petit peu avec vous, ou aller en parallèle avec autre chose. La prochaine diapositive. Bon, comme je vous disais, Dieu a fait en sorte que la vie que l'on vit entre dans un cycle de la nature. Mais plaqué sur cette nature-là, le soleil, le froid, les ténèbres qui prennent plus de place, il y a une dimension spirituelle. Alors, j'espère que là, je ne vous impressionne pas en disant ça. Il faut être conscient que le monde spirituel est collé, est complètement amalgamé avec le monde naturel ou le monde de la vie. Et depuis longtemps, dans l'Antiquité, on savait que les temps de la nature imageaient des éléments aussi spirituels.
Comme par exemple, justement, la période froide, la période sombre dans laquelle on entre, nous, en tout cas plus spécifiquement ici en Amérique du Nord, là, au Québec, c'est une métaphore spirituelle de temps difficile, de temps de lutte et de temps de combat. Même Jésus, dans Matthieu 24, quand il parlait de la fin des temps, il dit « Priez pour pas que ça arrive en hiver, que la détresse spirituelle qui va s'abattre sur le monde n'arrive pas en hiver. » Parce que oui, il y a une dimension naturelle, c'est-à-dire si on vit dans la misère, puis on est jeté de nos maisons, puis on est pourchassé, puis on est obligé de se cacher, c'est pas drôle quand en plus on n'est pas dans un confort physique. Mais il y a un aspect spirituel là-dedans. C'est comme si Jésus, moi je vous dis, là, c'est une autre interprétation ou une qui s'associe à ça. Priez afin que ce moment-là, quand la fin des temps va survenir, ça ne soit pas en plus un hiver spirituel. Parce que vous allez avoir besoin d'être hot. Puis si vous n'êtes pas hot, ça va aller mal. Que la fin des temps ne nous surprenne pas en étant des chrétiens qui sont tièdes, qui sont froids. Il faut qu'on soit hot. Quand tout va s'écrouler autour de nous, quand on va voir la ténèbre spirituelle s'abattre sur ce monde, il faut que nous, on soit des flambeaux. Il faut que nous, on soit des lumières. Alors, c'est un peu ça, vous voyez, c'est tout ça qui est attaché. La prochaine diapositive, c'est le texte que je vous disais tout à l'heure, qui est associé avec ce temps saisonnier, un temps naturel de l'hiver, ce texte qui dit « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Voyez? Alors, c'est ce que je vous dis donc, c'est que la nature et le cycle même du calendrier à ces temps-ci de l'année nous amène à vivre une dimension spirituelle particulière. Et il y a un appel dans cette froidure qui est la nôtre même au niveau du climat, au niveau de la météo. Il y a un appel à ce que nous combattions, que nous soyons une lumière, que nous soyons un flambeau, que nous soyons un feu. Et que ceux qui ont besoin de chaleur spirituelle ou de chaleur d'amour ou de chaleur de la vie ou de lumière dans ce monde perdu, qu'ils puissent nous voir, qu'ils puissent venir vers nous et qu'ils trouvent la lumière de Dieu. Amen. Je voudrais donc, en parallèle avec Noël, ou tout d'abord, avant de parler ou de finir un petit peu par cet aspect-là, cet appel chrétien, cet appel d'espérance, cet appel de témoignage qui est associé à Noël, je voudrais qu'on parle d'une fête qui est juive et qui arrive aussi exactement cette année, en plus, au niveau du calendrier, exactement dans la période du temps des fêtes. Hanouka. Hanouka, c'est la fête des Lumières. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Là. Ce mot-là, Hanouka, veut dire consécration. Des fois, c'est traduit dédicace. Et la consécration en question, c'était celle d'une reconsécration du temple de Dieu qu'il y avait à Jérusalem. Il y a eu une consécration qui a eu lieu. Et il y a eu un miracle extraordinaire qui va survenir par rapport à la lumière de Dieu, au chandelier de Dieu. On va en parler dans quelques instants. Mais moi, ce matin, ce que je voudrais vous apporter, c'est un petit peu, vous allez dire, il n'y a pas dit le titre du message. Moi, je ne suis pas gentil de message, là. Je parle d'une thématique, mais je vais essayer de vous en trouver un. J'avais eu bien de la misère, bien du temps, essayer de trouver un titre. C'est le service consacré. Et c'est ce qu'on va voir. Mais j'aurais pu parler du combat, de la lumière contre les ténèbres, etc. Mais ce n'est pas important, là, la notion de titre. Moi, en tout cas, pour mon message ce matin, c'est juste que vous suiviez le lien entre ce que Israël a vécu dans l'histoire, pensons à l'Ecclésiaste qui dit « rien qui arrive maintenant qui n'est pas déjà arrivé auparavant ». On va aller dans la machine à voyager dans le temps. On va s'en aller il y a 2200 ans environ. On va regarder ce que Israël a vécu à ce moment-là et faire le lien avec ce qu'on vit maintenant, voire même avec cette période de Noël. OK? C'est l'aventure que je vous propose ce matin. Alors, allons-y. Entre 300 ans et 50 ans avant Jésus-Christ, il est arrivé dans l'histoire de l'humanité quelque chose tout à fait qui n'était jamais survenu auparavant. Il y a un homme qui s'appelle Alexandre, qu'on nomme aujourd'hui Alexandre le Grand, qui avec des armées extrêmement douées, extrêmement fortes et surtout rapides,
savez que l'Écriture même avait prophétisé sur la venue de cet homme-là et de ses armées. Il disait, c'est comme un guépard. Daniel, dans le livre de Daniel, ça avait été prophétisé. Et lui, il a déferlé sur tout le monde méditerranéen, puis il est allé, il a poussé jusqu'en Inde. Et il a conquis de grands territoires et de grandes civilisations à son époque. Mais ce que Alexandre le Grand, ses armées, et si on veut, toute la civilisation grecque avait de puissant, ce n'était pas seulement l'art de la guerre, mais c'était, comment vous dire, c'est dur à expliquer, c'était la vie qu'il proposait, la vie au complet, là, dans tout l'aspect littéraire, artistique, sportif, etc. Alexandre le Grand, ses armées, puis quand lui est mort même, les généraux qui ont pris sa relève, puis tout ça, ils ont instauré dans tout ce monde civilisé de ce secteur-là de l'humanité, là, qui sont dans le fond nos prédécesseurs par rapport à notre culture encore aujourd'hui, ils ont instauré une culture très forte, très marquante, très spectaculaire et très attirante, absolument attirante. Et cette culture-là de l'Empire grec, que les Romains ont simplement par la suite acheté, là, eux, ils ont racheté ça, puis ils l'ont dans le fond adapté, mais cette culture-là est rentrée en conflit de plein front avec toute la culture juive. Absolument, ça a été incroyable, un choc total. Dans la prochaine diapositive, on a une ancienne image où on voit un prêtre juif à gauche, dans la partie de gauche, qui est face à Alexandre le Grand. Évidemment, ça ne s'est jamais produit comme ça, mais c'est une peinture qui a été faite au Moyen Âge pour imager, pour illustrer une confrontation radicale entre le judaïsme et l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, à ce moment-là, il était vraiment rassemblé là, dans ce qu'on a appelé l'hellénisme. C'est un mot tout simplement qui veut dire la culture grecque, qui est devenue par la suite la culture gréco-romaine et qui est devenue aujourd'hui la pensée occidentale, encore avec laquelle on vit. Puis, j'aimerais rapidement vous brosser, parce qu'il y aurait un cours universitaire à faire rien que là-dessus, mais on va juste regarder dans 3 diapositives des éléments de cette mentalité-là qu'on peut appeler aujourd'hui la mentalité du monde face à la vérité de Dieu. Alors, à gauche, vous avez la partie juive et à droite, la partie grecque. Alors, rapidement, je veux juste brosser un tableau. Par rapport à la vie de l'esprit, quand on parle de la vie de l'esprit, c'est à la fois la vie intellectuelle de la pensée, puis la vie également de la révélation spirituelle. Il y a 2 éléments, donc l'aspect intellectuel et l'aspect spirituel. Alors, on sait à gauche, quand vous regardez à gauche, que les Juifs déclarent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et les Grecs, eux, sont arrivés et ont dit, ben, c'est le fun que vous pensiez ça, mais en vérité, il y a plusieurs dieux qui existent. Chacun a sa religion. Pensez à Alexandre le Grand, lui, là, dans les pays qu'il a traversés, il y avait toutes sortes de divinités. Il est allé en Égypte, il y avait les dieux de l'Égypte. Il est allé en Inde, il y avait les dieux de l'Inde. Il est allé en Babylonie, les dieux de Babylonie. Et lui et sa gang, là, ils ont fait quelque chose que les Québécois aiment. Ils ont fait de la poutine. Tu sais, c'est comme, la poutine, c'est un peu n'importe quoi. Les anglophones, eux autres, ils reprennent le mot francophone « poutine ». C'est quoi une poutine? Ben, c'est « it is what you put in ». It is what you put in. You want to put in something, you put in, and it's put in. C'est un mélange. Et les Grecs, eux, ils ont fait de la poutine spirituelle. Ils ont dit, écoute, là, c'est correct, nous, on avait déjà la mythologie grecque, mais on s'est rendu compte qu'il y avait la mythologie égyptienne, on a rencontré la mythologie babylonienne, on a vu la mythologie indienne. Et puis là, qu'est-ce qu'on conclut avec ça? Ben, tout ça, c'est le fun, puis gars, fais ce que tu veux, fais de la poutine. Alors, les Juifs, eux, ont été choqués, parce qu'ils ont dit, non, il y a juste un Dieu. Les Grecs, ils ont dit, mon Dieu, vous êtes cheap. Rien qu'un Dieu, nous, on en a des centaines, voire des milliers, c'est le fun de même. Alors, Dieu est infiniment bon, disent les Juifs. Il est pur et aimant. Il veut prendre soin de nous et de sa création. Les Grecs, eux, disaient,
Ben, les dieux sont préoccupés par eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a un monde spirituel qui est là, puis les dieux peuvent être mauvais, peuvent avoir exactement les mêmes pensées que l'humain. Ce que tu as comme envie, ce que tu as comme pulsion, ça vient des dieux. Alors, les dieux peuvent être pulsionnels, les dieux peuvent être méchants, les dieux peuvent être cruels, les dieux peuvent être égoïstes. Puis tu as affaire à vivre avec ça. Les Juifs disaient, non, c'est nous qui sommes comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Les Grecs disaient, vous ne comprenez rien. Dieu a tout créé, disent les Juifs. Il gère les temps, les actions avec bonté et générosité. Les Grecs disaient, Dieu et les humains font leur affaire séparément, à moins qu'il y ait un profit à gagner à quelque part. Dans le fond, les Grecs disaient, pratiquer la spiritualité en autant que ça te fait du bien, c'est good. Toute ressemblance avec la pensée moderne est tout à fait... La perfection divine, disent les Juifs, nous mène à nous améliorer avec humilité. Les Grecs disaient, les dieux sont imparfaits et on peut devenir Dieu nous-mêmes par bonté, par beauté ou par exploit. On a ça dans les récits d'Hercule, etc. Par beauté, par exploit, par intelligence, tu peux toi-même devenir Dieu, t'élever à la divinité, à la spiritualité. C'est un peu une démarche qu'on appelle bouddhiste, mais on rencontre ça beaucoup chez monsieur, madame, tout le monde. Qui ne connaissent pas les Écritures. L'humain, disent les Juifs, doit s'arrêter. L'humain doit s'arrêter pour célébrer Dieu parce qu'il en est digne. Les Grecs disaient, on peut honorer un Dieu pour être protégé ou pas le fâcher. En fait, tu fais ça juste parce que tu as une petite assurance de ne pas te faire tabasser dessus, là. Si tu veux pratiquer, tu peux pratiquer, mais pratique juste si tu penses que tu as offensé un Dieu. Il t'arrive là, que le tonnerre tombe sur ta maison, bien, peut-être tu dois aller rendre un culte à Zeus, qui est le dieu du tonnerre, parce que, bon, à quelque part, tu l'as offensé, tu ne sais pas trop quoi, ou il y a l'œil sur une de tes filles, ou j'ai aucune idée, là. Mais bon, tu vas lui rendre un culte juste pour régler le problème. Tandis que les Juifs disent, non, c'est une relation. Puis de toute façon, Dieu est digne de recevoir cet honneur-là. Toi, tu es sa création. Alors là, il y a un clivage total et complet. Ça, c'est tout par rapport à la vie de l'âme, à la vie de l'esprit. Par rapport à la vie de l'âme, c'est-à-dire le cœur, les valeurs, ce qui est important, tes décisions, tout ce que tu as à apprendre. Le Juif lui dit, le cœur a tendance à mal choisir. Watch out. Tandis que les Grecs, eux autres, disaient, la grandeur humaine prime avant tout. Si tu penses qu'une chose est bonne à faire, fais-la. Suis tes rêves. Je vous dis, là, toute ressemblance avec le monde moderne n'est pas fortuite. On est vraiment la suite de ça en termes d'occidentaux modernes. Les commandements de Dieu, disent les Juifs, les commandements de Dieu nous indiquent la voie à suivre. Les Grecs lui disaient, l'humain doit s'accomplir en utilisant de tout et en cherchant sa justice. Parce qu'il y a toutes sortes de justice. Il y a la tienne, il y a la sienne, etc. Les Juifs disent, Dieu nous invite à lui demander son pardon et son aide, vu qu'on est faillible, évidemment. Les Grecs disaient, l'erreur de l'humain, c'est pas de fauter, c'est d'être fou ou faible. Fait que t'as pas pogné épais. Les Juifs disent, connaître Dieu nous fait saisir notre identité et notre service pour lui. Les Grecs disaient, nos passions sont bonnes. Ce qui est beau, ce qui est bon, c'est bien. Se faire guili-guili avec n'importe qui, c'est ton affaire, t'aimes ça, c'est correct. Si c'est beau, si c'est bon, pourquoi ça serait mal? L'accomplissement de soi, disent les Juifs, passe par le don de soi aux autres. C'est ça l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les Grecs disaient, l'ultime but, c'est de s'élever à l'égal des dieux en force et en honneur. Être the king. S'il faut que j'écrase les autres, je le ferai. C'est pas grave, mon objectif est noble. Et enfin, en rapport avec le corps, les Juifs, eux, disent, le corps est partenaire de l'âme pour vivre la sainteté. Tandis que les Grecs disaient, le corps est au service de la beauté et de la force physique. Les Juifs disaient, le corps, tout comme l'âme a été créé, est créé et béni par Dieu. Le corps est bon. La spiritualité s'y exprime dans le corps. Et même le corps sera ressuscité par Dieu. Wow! Là, les Grecs disaient, wow, vous êtes fous, vous autres. Le corps, c'est juste une enveloppe. Il n'y a pas de valeur, le corps, pour la spiritualité, ni de continuité de ce corps-là dans l'au-delà. Donc, eux, corporellement, ils pouvaient faire toutes les insanités possibles. Parce qu'ils disaient, ça ne me souille pas spirituellement.
Je peux être pervers physiquement. C'est pas grave. Ça n'affecte pas mon âme. Les Juifs disaient, tout comme l'âme, le corps doit rester vertueux et décent, car les actes du corps ont un impact sur l'âme et l'esprit de l'humain, tandis que les Grecs disaient, les pulsions du corps peuvent être satisfaites, comme je vous disais, sans affecter l'âme. Le corps nu est bon à admirer pour le plaisir et la beauté. Bon, là, tu vas dire, oui, c'est vrai, on reconnaît un peu notre civilisation, encore aujourd'hui. Et vous savez, pourquoi ça a marché en plus? Je veux dire, ben oui, ça répond aux tendances, comme on appelle, nous, dans le vocabulaire, là, la tendance de la chair. Hein? Mais les Grecs étaient extrêmement efficaces, puis les Romains ont acheté le même système. Les Grecs étaient efficaces à répandre cette pensée-là. Comment ils s'y sont pris pour même convaincre les Juifs? Parce que malheureusement, pourquoi je vous parle de ça ce matin, c'est que les Juifs, malheureusement, ont cédé. Pourquoi ont-ils cédé? Parce que les Grecs, par rapport, si on revient à l'esprit, la notion de l'esprit, ils avaient des temples extraordinaires et nombreux. Tu pouvais aller dans chaque ville gréco-romaine, là, c'était beaucoup comme ça, même dans le temps de Paul. Paul pouvait aller, il voyait les temples. Tu pouvais aller dans ces temples-là et c'était beau, c'était artistiquement fait, c'était de très, très beaux temples pour le regard. Et puis il y avait des odeurs de l'encens. Puis c'est vrai, il y avait des petites déesses qui se promenaient également, là. Mais c'était vraiment au niveau de la promotion, c'était fantastique. Et puis il y avait des spectacles également. Il n'y avait pas de télévision dans le temps, pas d'Internet, mais il y avait des théâtres ou des arènes, ce qu'on appelait des arènes, des théâtres. Et sur ces théâtres-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, ils faisaient des pièces de théâtre qui incluaient les divinités. C'est-à-dire, c'était pas juste... c'était pas la petite vie, là. C'était pas la petite vie. Eux, les Grecs, puis les Romains ont fait pareil. Les pièces de théâtre, c'était des pièces qui mettaient en jeu les divinités. Comment les divinités interagissaient avec les humains, comment les divinités elles-mêmes étaient mauvaises, dans le fond, les dieux étaient mauvais, étaient aussi pervers que les humains, puis comment toi, tu devais résoudre ce problème-là entre tes tendances, les tendances des dieux, comment tu devais vivre, puis quelle était la solution? Alors, c'était des centres de promotion. C'était des centres de promotion, autant qu'aujourd'hui, à s'asseoir devant la télévision, à longueur de journée, tu vas te faire brainwasher. Tu vas te mettre à penser comme le monde. Mais les Grecs, avant l'heure, il n'y avait pas la TV, mais ils avaient inventé les théâtres, puis c'était le fun d'aller là. Mais en même temps, tu te faisais brainwasher. L'aspect de l'âme, il y avait des succès militaires tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire, l'âme, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'honneur. On a besoin de sentir qu'on est dans la vraie bonne gang. Vous suivez? Dans ton âme, tu as besoin de sentir que tu as de la valeur. Or, la valeur chez les Grecs, ils l'avaient. Ils avaient conquis le monde civilisé. Alors, tu comprends, les Juifs regardaient les armées grecques qui défilaient avec les grands piliers, puis avec les armées rayonnantes. Hey, wow! Puis là, tu te dis, hey, eux autres, ils l'ont l'affaire. C'est des gagnants. Si je veux devenir quelqu'un, si je veux être fort, si je veux avancer, il faut que je me joigne à eux. Alors, il y avait cet aspect-là militaire. Il y avait les écoles philosophiques tout à fait éloquentes. Les Juifs qui ont une langue compliquée, on s'entend, l'hébreu, c'est pas facile. C'est une belle langue. C'est une langue avec beaucoup de signification, qui exige l'étude constamment. Les Grecs, eux, et encore aujourd'hui, c'est reconnu, le grec ancien, c'est une langue qui est difficile, mais qui est tout à fait artistique et philosophique. C'est fou. C'est une langue qui est très dense, qui est très compliquée. Puis même les Juifs qui parlaient hébreu ont été séduits par la langue grecque. Alors, ils se sont mis eux-mêmes à apprendre le grec. Ils se sont mis à étudier les philosophes grecs, Aristote, Platon, etc. Et puis, ils se sont mis, dans le fond, à vénérer la pensée grecque. Ils ont même, et ça, c'est extraordinaire, même, ce sont les Juifs, ils ont pris la décision de traduire la Bible qui était en hébreu, ils l'ont traduit en grec. C'est ce qu'on appelle les Septante. C'est vous dire, puis tu parles encore à un Juif, même les rabbis aujourd'hui le disent, le grec, c'est à peu près la seule langue qu'on admire à part de l'hébreu. Parce que c'est une langue extraordinaire. Mais tout ça pour vous dire donc que les Grecs étaient équipés pour rentrer dans la pensée des humains de l'époque.
Et enfin, l'aspect corporel, il y avait toute la notion, on vous a dit tantôt, de la beauté. Les Grecs remplissaient les villes de beauté, des statues. Encore il y a des vestiges encore de l'époque gréco-romaine, parce que les Romains, ils ont juste fait copier ce que les Grecs faisaient. Les vestiges gréco-romains, tu vois les villes, tu vois ce qui en reste, c'est tout le temps. C'est malade. C'est beau. Tu regardes là, puis tu tombes en admiration. Puis dans l'aspect physique, il y avait des gymnases. C'est les Grecs qui ont inventé ça. Donc, les gymnases dans lesquels c'était juste pour les hommes. Les hommes luttaient, combattaient, faisaient ils faisaient du bodybuilding, mais tout ça nu. Oui, vous êtes déçus, quoi, c'est pas? C'était interdit aux femmes. Alors, les hommes faisaient ça nu. Pourquoi? Parce que le corps, dans sa beauté, sa force devait être complètement montré devant les dieux. Mais en même temps, ça suscitait des pratiques sexuelles. L'homosexualité était quelque chose qui était normal. Les femmes, la relation avec la femme, c'était pour la reproduction. C'était beaucoup comme ça dans la pensée grecque. La relation avec la femme, c'était pour la reproduction, mais le plaisir sexuel, c'était avec les hommes. Parce que le corps des hommes, musclé, etc., c'est beau, ça c'est le top. La femme, c'est pour la reproduction. Fait qu'il y avait les gymnases et il y avait quoi? Ce qu'on a encore aujourd'hui, les Jeux olympiques, où encore aujourd'hui, toute la Terre dépense des milliards de dollars puis nous bourre la télévision pendant 2 semaines de gens qui font des exploits extraordinaires, puis on a la mâchoire qui tombe sur le plancher, où on est là en train de crier dans le salon pour ces héros qui vont... C'est pas qu'on doit être contre ça nécessairement, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va admirer l'effort humain. On va glorifier l'effort humain. On va diviniser l'effort humain. On les appelle les dieux, les dieux de l'estrade. On les admire. Alors les Grecs, là, ils avaient toute la machine pour atteindre l'esprit, l'âme et le corps. C'est un package parfait. Et les Juifs eux-mêmes sont donc tombés dans l'assimilation. Ceux qui avaient pourtant, on l'a vu là, dans les tableaux que je vous ai présentés, le message des Juifs, tu regardes ça, tu dis, ben oui, ils avaient la parole de Dieu, ils avaient tout ce qui était correct, mais les Grecs sont arrivés, les Romains aussi, puis même on pourrait dire encore jusqu'à aujourd'hui, tout le système occidental médiatique, d'enseignement, de spectacle, de sport, alouette, mets tout ce que tu veux là-dedans, ça nous envahit. Puis on finit par être sans voix. Puis on ne sait plus quoi faire. Puis des fois, on part avec le courant. On vient tout mélanger. Puis les Juifs sont devenus mélangés. Et à Jérusalem, spécialement, donc on est vers les années... oui, en passant, c'est ça, il y a tellement à dire. Mais ce qui s'est passé également, c'est qu'il y a eu des Juifs qui, eux, voulaient persister à pratiquer le judaïsme, à servir le Dieu unique. Mais malheureusement, la mentalité, même dans Jérusalem, qui était la cité de Dieu, même là, il y a des Juifs, puis évidemment les autorités grecques qui ont dit « Hey, vous autres, vous êtes des casseux de party. » Sérieux, là? Nous autres, on est bien, on peut croire à qui on veut, on fait la spiritualité qu'on veut, on peut aller au top de nos désirs, de notre passion, de nos rêves. Puis vous, là, vous êtes juste des casseux de party. Vous dites qu'il existe le péché. Vous dites que notre cœur est mauvais, qu'on doit s'humilier devant Dieu. Arrêtez avec ça. L'humain, il est beau, il est parfait, il est bon. Lâchez-nous tranquille. Et là, il y a eu des persécutions incroyables. Puis là, au point où le monde grec a imposé des spiritualités ou des religions, des pratiques religieuses qui étaient celles du monde, à sacrifier des porcs, à sacrifier toutes sortes d'affaires, à avoir des cultes avec de la sexualité prophétique là-dedans, à avoir toutes sortes d'affaires, ou à boire tout ce que tu veux. Là. Ça, spirituellement, tu avais le droit de faire ça. Mais si tu pratiquais selon ce que Dieu voulait dans les Saintes Écritures, eh bien là, il t'attendait. Et il y en a qui ont été emprisonnés, puis il y en a qui ont été martyrisés. Il y a des Juifs qui ont été martyrisés parce qu'on leur demandait de renier leur foi en la parole de Dieu. On leur demandait de renier leur pratique par rapport au Dieu unique. Et quand ils refusaient, ils étaient liquidés sur le moment.
Et ça a fait en sorte, évidemment, que la pratique au temple de Jérusalem, elle a complètement tombé. Même les autorités grecques sont rentrées dans le temple et ont sacrifié sur l'autel de Dieu des porcs au nom des dieux grecs. Le temple a été souillé. Et ça a duré pendant des années et des années. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, prochaine diapositive, un ancien prêtre qui, lui, officiait dans le temple, avec sa famille, il y avait plusieurs fils, des filles, etc., eux se sont enfuis de Jérusalem parce qu'ils ont dit, on n'est plus capable d'habiter cette cité-là remplie de péchés, qui désobéit à Dieu, qui pense servir Dieu, mais qui ne servent pas Dieu selon les Saintes Écritures. Ils se sont enfuis dans une petite bourgade, une ville à une quarantaine de kilomètres de Jérusalem. Ça s'appelait Saint-Ambroise de Kildare. Oui, c'est ça. Il faut tous les nommer, les petits villages. Parce que, oui, le fait que tu vivais dans un village, tu n'étais pas rempli de temples grecs, tu n'étais pas rempli de soldats grecs, tu étais un petit peu oublié. Puis ces Juifs-là qui ont voulu rester fidèles ont tout abandonné. Il y en a vraiment, ils ont laissé des résidences incroyables. Ils ont laissé des endroits qui étaient merveilleux, qui avaient bâti de génération en génération, sont enfuis, sont allés dans des petits bleds, puis vivent simplement, pauvrement, parce qu'il n'y avait plus aucun soutien, mais ils voulaient rester fidèles à Dieu. Et dans le petit village où il se trouvait ce chef de famille-là, qui est un ancien prêtre, qui pratiquait à Jérusalem avec ses fils, imaginez-vous donc, à un moment donné, l'armée grecque a dit, là, il se passe des affaires en province, en région, qu'on n'aime pas, ils ne suivent pas notre belle idéologie moderne. Alors, on va aller dans chaque village, puis on va forcer les villageois à sacrifier un porc sur un autel, et puis à se donner au dieu de l'Olympe. Et là, ils ont fait le tour comme ça. Puis ceux qui ne voulaient pas le faire, ils étaient tués sur le champ. On leur tranchait la gorge. Et là, ils sont arrivés dans le village de cet homme-là avec ses fils. Et là, ils ont voulu faire ça. Puis lui, vu qu'il était un ancien prêtre, les soldats ont exigé que l'homme monte sur l'estrade où se trouvait un hôtel qu'il avait aménagé. Et lui, ils ont dit, sacrifie le porc, sinon tu meurs. Lui, il dit, non, il n'y en est pas question, vous allez prendre ma vie. Jamais je sacrifierai un porc pour les dieux de l'Olympe. Et là, il y a un homme du village qui, lui, a gamoussé, il ne veut pas le faire. Moi, je ne veux pas me faire massacrer, je ne veux pas que le village soit massacré. Puis lui, cet homme-là, ce juif-là, il est monté sur l'estrade, a tué le porc. Puis à ce moment-là, le prêtre qui était à côté, il a fait quelque chose d'un peu incroyable et d'audacieux. Il a pris le couteau que le juif avait utilisé pour tuer le porc et il l'a planté dans le cœur du juif. Il s'est viré de bord, puis il a planté le poignard dans le cœur du soldat, du chef qui était là, puis il l'a tué sur le champ. Et là, il s'est mis à crier à la loi et au témoignage. Ceux qui sont pour Dieu, venez avec moi. Et lui et sa famille se sont enfuis dans les montagnes. Et là, ils se sont mis à crier à Dieu. Ils ont dit, ça se peut pas. S'il faut qu'on meure, on va mourir. Mais certainement pas comme des traîtres. Certainement pas comme des impurs. Et vous savez ce qui est arrivé? Tous ceux qui restaient en Israël, tout le petit reste qui était resté dans son cœur fidèle à Dieu, mais qui était oppressé par la mentalité ambiante, l'idéologie qui était répandue dans le pays d'Israël, ils sont allés rejoindre Matthias et ses fils. Et là, il s'en est suivi à ça. Écoutez, il y a un livre qui parle de ça, il y a quelques livres qui parlent de ça dans des Bibles catholiques. C'est des livres qu'on appelle deutérocanoniques, mais ça se lit, là. Si vous lisez ça, là, vous ne pognerez pas la lèpre. Là. Craignez pas. Là. C'est très intéressant. C'est historique, c'est des livres historiques. Vous lisez un Maccabée, là, puis vous allez voir, puis historiquement, là, ça a été raconté par d'autres aussi. Des miracles tout à fait extraordinaires. Les Juifs, à ce moment-là, on est autour de 150 avant Jésus-Christ. Les Juifs, à ce moment-là, étaient tellement en minorité militaire. Ça ne se pouvait pas. Mais, par la grâce de Dieu, ils priaient, ces soldats-là, imaginez-vous, ils jeûnaient. Ils jeûnaient. Puis ils partaient souvent au combat, là, physiquement affaiblis. Mais le Saint-Esprit les conseillait
et puis ils prenaient des détours, ils avaient des stratégies tout à fait extraordinaires, puis ils pouvaient attaquer à 1 contre 10, puis vaincre les Grecs. Puis les Grecs, eux, quand ils apprenaient, quand le roi qui, lui, se tenait à ce moment-là en Syrie, apprenait que ses troupes, 40 000 soldats qu'il avait envoyés en campagne pour combattre ces groupuscules-là de Juifs qui résistaient, quand il apprenait que son armée de 40 000 hommes avait été battue en retraite, et bien là, il en envoyait d'autres, puis il en envoyait d'autres. Et la guerre comme ça, la guérilla, en fait, c'est une première guérilla dans l'histoire. Cette guérilla-là a été remportée par les armées de ce prêtre-là et de son fils. Ils n'ont presque pas eu de mort. Ils combattaient 1 contre 10, exactement comme Dieu l'avait promis dans le Deutéronome. Dieu, dans le Deutéronome, il dit, vous serez un, vous allez en combattre. Des nombres incroyables, je vais être avec vous. Puis même au niveau de la nature, il s'est passé des affaires tout à fait extraordinaires, où des fois, un peu comme on lit dans l'Ancien Testament, ils arrivaient dans le camp de l'ennemi, puis eux-mêmes, ils s'étaient entretués entre eux. Mais il y a eu des morts, il faut vous comprendre, même parmi les Juifs, il y a eu des morts. Puis c'était difficile, c'était dur. Puis ces gens-là étaient pieux, extrêmement pieux. Puis vous comprenez, c'est qu'à un moment donné, il arrive un point dans la noirceur d'une société, dans la noirceur idéologique et spirituelle d'une société, où il faut, à un moment donné, être extrémiste. Il faut être extrémiste. Évidemment, ils ont été poussés à l'extrême. Il faut comprendre que même ce prêtre-là et sa famille, puis après ça, ceux qui l'ont suivi, même eux ont été des années à subir cette ambiance-là de la société qui les environnait, une ambiance qui était complètement contraire à la volonté de Dieu. Ils l'ont subi, ils ont pleuré, ils se sont à quelque part soumis dans le sens où ils ne sont pas ouvert la trappe, ils savaient le prix à payer. Puis dans un premier temps, ils se sont, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils se sont enfuis, ils se sont cachés dans un petit village pour dire, gars, on va essayer de s'isoler dans notre coin puis vivre ça tout seul sur notre bord. Puis non, ils se sont fait rejoindre. Ils se sont fait rejoindre. Puis il y a un moment donné où il y a un déclic dans ta tête où tu te dis, c'est le combat. C'est le combat. Je n'aurai pas le choix. Il va falloir que je combatte. Il va falloir que je sois mis au banc de la société. Il va falloir que je sois considéré comme un ennemi de la part de la société, comme un fou même. Mais je vais rester fidèle à Dieu et je vais mourir fidèle à Dieu. Ils avaient été fortifiés, on va voir la prochaine diapositive, par un texte qui était pour eux un texte déjà ancien par le prophète Zacharie. C'était pas loin d'eux, c'était quelques centaines d'années avant eux, le prophète Zacharie, dans un contexte social à peu près semblable, où les Juifs étaient revenus de Babylonie, ils devaient reconstruire le temple de Jérusalem, ils étaient faibles, ils étaient harassés, achalés, tout le temps dérangés par les peuplades aux alentours qui ne voulaient pas que les Juifs réinstaurent leur religion. Puis Zacharie, lui, s'était levé, il avait crié au nom de Dieu. Le nom de Zacharie, ça veut dire « l'Éternel rappelle ». Il dit « L'ange m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil ». Déjà là, il y a une image. Il m'a dit « Que vois-tu, Zacharie ?» J'ai répondu « Je regarde, je vois un chandelier porte-lampe tout en or, la menorah. » Je demandai à l'ange qui me parlait « Qu'est-ce donc, mon Seigneur? Qu'est-ce que ça fait là, ça? » C'est dans le temple. Le messager de Dieu me dit « Voici la parole du Seigneur pour Zérubbabel, qui était à ce moment-là le gouverneur chez les Juifs, le gouverneur qui essayait de réinstaller le culte de Dieu. Et voici ce que cette parole disait. Ce n'est ni par la capacité, vous connaissez cette parole-là, vous avez déjà chanté, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Bon, vous avez ici une traduction, là. Ce n'est ni par la capacité armée, ni par le pouvoir de la force, mais au contraire, c'est par mon souffle esprit, dit l'Éternel des armées. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Ils se réjouiront en voyant la pierre de niveau, la justice de Dieu dans la main de Zérubbabel, puis tout va se replacer. Puis ils avaient vaincu à ce moment-là, puis ils avaient réinstauré le judaïsme en Israël, le temple rebâti, etc., etc. Bon, mais 150 ans plus tard, là, c'est ça que Matthias et ses fils ont pris comme promesse. Eux-mêmes sont revenus sur une vieille histoire. Eux-mêmes sont allés dans le passé prophétique. Et dans le passé prophétique, ils ont retrouvé un cycle à répéter. Est-ce que vous me suivez là?
Ils ont dit, ce qui s'est passé, c'est ce qui se déroulera. Et pour solutionner le présent, il faut trouver les solutions dans le passé prophétique. Et Dieu, dans le passé prophétique, par Zacharie, a dit que c'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et que Dieu ne méprise pas les petits commencements, mais qu'il faut se livrer entièrement à Dieu. Il vaincra. Et ils ont vaincu. Zacharie n'était pas là à leur époque en personne. Il n'y avait plus de prophètes, mais ils sont allés dans les Écritures prophétiques et ils ont fait revivre la promesse de Dieu. Ça a été la première arme. L'épée à deux tranchants. Et avec la force de cette épée-là, ils ont vaincu un ennemi qui était 10 fois plus nombreux qu'eux. 10 fois plus habilités qu'eux à vaincre. Ils avaient vaincu toutes les armées du monde civilisé de ce temps-là. Mais ils n'ont pas pu vaincre les armées de Dieu. Prochaine diapositive. Alors, c'est ça. À leur époque, une minorité s'est décidée à combattre contre l'assimilation. Moi, je vous dis, je sens qu'on fait face un peu. Tranquillement, pas vite, mais sérieusement. Irrémédiablement, on s'en retourne vers ça. On s'en retourne vers ça. Moi, dans ma vie, j'ai été mis dehors de l'enseignement pour ça. Parce que c'est ça, quand on m'a demandé d'enseigner éthique et culture religieuse, il fallait que j'enseigne que toutes les religions étaient semblables et pareilles et valables. Je n'avais pas le choix. Ils exigeaient ça. Alors moi, je prenais tout le temps soin au début de mon cours de leur dire, là, je vais vous enseigner aujourd'hui sur l'islam, ou là, je vais vous enseigner sur le bouddhisme, ou là, je vais vous enseigner sur l'hindouisme. Je veux juste vous dire, moi, en tant qu'enseignant, je vous présente ça comme une connaissance. Et il y a des notions historiques qui sont importantes, c'est-à-dire d'où ça vient, comment c'est parti, qu'est-ce qui croit ce monde-là, etc. Mais je ne veux pas 2 secondes que vous pensiez que moi, je pense comme ça. Moi, je leur disais, moi, je suis un ancien prof de religion. Je suis rentré dans l'enseignement parce que moi, je suis chrétien. Moi, je crois que Jésus, il est le Fils de Dieu, etc. Je vais vous enseigner des choses là-dessus avec respect. Même j'avais des musulmans dans ma classe, je leur disais, si je dis une chose sur l'islam qui est fausse selon votre foi, dites-le moi. Là. Je vais enseigner ça correctement, je vais donner les connaissances avec neutralité, avec objectivité autant que je le peux. Mais je vous le dis, si vous me posez la question, moi, ce que j'en pense, je suis obligé de débarquer de mes bottines de prof. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr, je vais vous dire que pour moi, il n'y a qu'une seule vérité. Celle qui est en Jésus. Là, les enfants ramenaient ça à la maison. Hey, M. Paulus a dit ci, M. Paulus a dit ça. Il y avait des téléphones qui rentraient à l'école. Les parents se plaignaient, tout ça. Puis la pauvre directrice a eu fort à faire pour arriver à me sacrer dehors. Elle n'a pas eu le choix. Ils m'ont mis à la porte. J'ai été mis à la porte parce que, vous voyez, c'est exactement ça, là. Parce que j'étais une offense pour ces pauvres enfants. J'étais une offense pour les parents. Ils ne pouvaient pas supporter que je leur dise qu'il y avait une seule vérité. C'était comme si j'avais abusé d'un enfant. C'est fou. Et j'ai perdu mon travail pour ça. Il y a des fois, ça me fait de la peine, mais il y a d'autres fois, je me dis, non, c'était un honneur. On est rendu à ce moment-là. On est rendu dans un temps, dans une société aujourd'hui, vous voyez, les gens parlent d'intransigeance. Ceux qui parlent d'intransigeance, c'est souvent des gens qui sont intransigeants eux-mêmes. En fait, ils demandent qu'on accepte tout. Et quand on leur dit, là, si tu acceptes tout, tu es prêt à m'accepter, ils disent, non, je ne suis pas prêt à t'accepter parce que toi, tu n'acceptes pas tout le monde. Ils disent, non, ce n'est pas une question que je n'accepte pas tout le monde. Je crois qu'il y a un seul Dieu, je crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu, etc., etc. Non, ça, c'est pas bon. Tu n'as pas le droit de dire ça. Si toi, tu penses que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est ton affaire, mais déclare-le pas comme étant de vérité. Ben oui, mais là, il est la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient toi. Tais-toi! Tu dis, là, c'est toi qui es intransigeant. Non, moi, je ne suis pas intransigeant, moi, je suis ouvert. Moi, je suis ouvert. Moi, je suis ouvert à tout, je suis ouvert à toi, sauf ferme-toi. C'est ça. C'est le monde dans lequel on est présentement. Pensez que c'est difficile aujourd'hui de témoigner. Comme on dit ici, attache ta tuque avec de la broche, parce que ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Il ne faut pas s'attendre, comme disait l'autre, à ce que ça rend mieux. Là. Parce qu'il y a un mouvement, Jésus l'a prophétisé.
Jésus l'a annoncé. Mais avant d'aller à cette parole-là qui termine, qui conclut, juste vous parler donc de la fête de Hanouka. Prochaine diapositive. Lorsque Matthias, il était mort déjà lui à ce moment-là, mais lorsque ses fils qui avaient survécu à ces guerres-là sont arrivés à Jérusalem enfin, qui ont pris autorité sur le temple, qui ont nettoyé le temple, qui ont même détruit l'autel qui avait été souillé par les animaux impurs, etc., sont arrivés dans le temple et là, il y avait le chandelier, le candélabre, qu'on appelle aussi la menorah, qui représente la lumière de Dieu dans les ténèbres au sein du temple. Okay? L'image, là, ils ont dit, là, il faut le rallumer, mais il y a une huile spéciale, consacrée, qui est déterminée dans le livre de l'Exode, où on explique, dans le tabernacle, il va y avoir ci, il va y avoir ça, l'huile consacrée, etc. Ils ont dit, là, on n'a pas d'huile, qu'est-ce que c'est? Là, faut... Puis là, ils en ont dit, oui, mais on veut consacrer le temple. Et là, ils ont trouvé une petite fiole, une petite bouteille, qui avait été cachée par un prêtre fidèle, des années auparavant, qui avait recueilli cette dernière fiole d'huile consacrée puis qui l'avait cachée dans un coin du temple. Alors, il y a un des soldats juifs qui dit « Hey, on a trouvé une fiole, qu'est-ce qu'on fait? » Mais on dit « Écoute, solennellement, on va allumer le chandelier, on va l'allumer pour honorer Dieu. » Puis ça prend environ une semaine, 7 à 8 jours pour préparer l'huile, aller la chercher dans une ville qui est éloignée. Et puis il y a des aromates là-dedans, etc. Le temps qu'ils reviennent, puis qu'ils arrivent à Jérusalem, etc. Bon, en tout cas, regarde, ce qui est important là, aujourd'hui, là, on consacre le temple, on prend la fiole, on remplit les 7 lampes. Et puis, c'est ça. Demain, c'est pas grave, il y a un moment solennel. Et puis, on le fait. Alors, ils ont pris la fiole, ils ont rempli les 7 lampes. Et ça, ils font ça au soir. Ce n'est pas à longueur de journée. Là. Le soir. Alors, le soir, ils ont rempli, sont allés se coucher. Ils ont prié, ils ont rendu grâce à Dieu. Ils ont eu des beaux chants, des cantiques. Ils arrivent le lendemain. Et puis là, les lampes étaient éteintes, évidemment. Bon. Alors là, le soir vient. Et puis là, ils se disent, je ne sais pas, on dirait qu'il y a de l'huile encore. Ils se mettent à rallumer. Ils disent, hey, ça allume, il restait de l'huile. Ils ont rallumé les 7 lampes. Les 7 lampes ont brûlé. Et là, la même chose le matin, ils éteignent les lampes, le soir d'après, etc. Et ça a duré comme ça pendant 8 jours. C'est-à-dire le temps que ça a pris pour qu'ils aillent chercher l'huile, confectionner l'huile sacrée selon les commandements de Dieu et enfin avoir une quantité suffisante pour que là, le candélabre puisse fonctionner avec l'huile sainte. Mais voyez, ça a duré tout le temps qu'il fallait. Et de là est venue cette fête qu'on appelle la fête de dédicace, la Hanouka. La Hanouka, c'est la consécration. Et ça a créé un principe. Donc, les Juifs, comme par exemple cette année, ça dure du 25 décembre au 1er janvier. Et pendant cette fête-là, ils allument un chandelier qui a, comme vous voyez à l'écran, qui a 9 lampes, mais celle du milieu, ils l'appellent la lampe serviteur. Elle représente la fiole sacrée. La fiole sacrée qui avait commencé, si on veut, comme on disait, mon grand-père qui a praillé le reste, là, qui avait parti le reste, et puis ça a duré pendant 8 jours. Et ils ont comme ça des menorahs spéciales, qui n'est pas la menorah sacrée du temple, qui elle avait 7 lampes, mais c'est une menorah qui rappelle le miracle que Dieu a opéré dans la reconsécration du temple. Mais vous savez quoi? C'est pas tellement ça qui est important que la leçon. C'est quoi la leçon? Prochaine diapositive. La leçon est celle-ci. Tout ce que Dieu te demande, c'est quoi? C'est un effort initial. Lève-toi. C'est tout ce que je te demande. Arrête de subir. Arrête d'avoir peur, arrête de subir le monde. Arrête de dire, « Ah, mais là, c'est comme ça, puis je suis gêné, là, je ne sais pas quoi faire, puis il me semble qu'on ne sera pas capable, puis nos moyens ne sont pas assez bons, puis de toute façon, je ne sais même pas parler, je ne sais pas quoi dire, j'essaie de commencer à je suis balbutie, puis là, j'ai peur, puis là, si je dis ce que je pense, puis si je dis que je crois, ils vont rire de moi, etc. » Dieu dit, « Arrête d'avoir peur. Je te demande un effort initial, et cet effort-là, c'est la petite fiole. Décide de te consacrer à me servir, un point, c'est tout. Es-tu prêt à me servir, coûte que coûte? C'est tout ce que je te demande, dit Dieu. Le reste va suivre par lui-même dans le miracle. Et le chiffre 7, les 7 lampes, c'est l'approbation divine, la perfection de ton œuvre. Dieu veut une œuvre parfaite qui est faite en lui. Ce qu'il te demande, c'est ton effort. Sors de tes bottines, là.
Hein? Sors de ton siège. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Arrête d'hésiter puis d'attendre le moment qui serait pour toi dans ta tête le meilleur. Tu dis, je ne sais pas, mais je vais attendre. Consacre-toi à Dieu dans le service. Amen. Laisse la balance à Dieu et Dieu va éclairer fidèlement. Dieu va faire une œuvre d'illumination là où il veut la faire. Laisse-lui la balance. C'est ça la fête de Hanouka. Hanouka, ça t'appelle, prochaine diapositive, à te consacrer à Dieu. Et là, j'arrive à Jésus pour la conclusion. Jésus a dit qu'à la fin des temps, vous avez le texte à l'écran, beaucoup, le terme grec, des fois je traduis là, du grec, là, je vais chercher des éléments dans la langue originale qu'on ne voit pas toujours dans les traductions, parce que dans les traductions, évidemment, on voit des fois des termes plus compréhensifs, mais le terme grec, c'est pseudo-prophète. Tu la trouves bonne, celle-là? C'est des pseudo-prophètes. Là. Des fois, c'est traduit faux prophète, mais moi, j'aime mieux pseudo-prophète. Tu sais, ça nous parle, tu sais, ouais, des pseudos, tu sais. Et Jésus dit qu'à la fin des temps, il va y avoir beaucoup de pseudo-prophètes. On ne saura pas, en fait, qu'ils sont faux. Vous me suivez? Parce que dire, traduire faux prophète, on dit, bien là, un faux prophète, c'est facile, là, tu sais, c'est comme un faux prophète. Non, ils ont de l'air de prophètes, ils parlent comme des prophètes, ça peut même agir comme dans le prophétique. Mais ce n'est pas des bons prophètes de Dieu. Ils se lèveront et ils en égareront plusieurs, a prophétisé Jésus. Et par le fait que vivre sans Torah, ça c'est traduit en français, le mot c'est anomia. Anomia, il s'est traduit en français par le fait que l'iniquité se sera multipliée. Bien, le mot iniquité, oui, ça rend le fait qu'on ne suive pas Dieu selon sa volonté. Vous me suivez? Mais le terme original dans le grec, anomia, nomia c'est loi, a c'est le négatif, être sans loi. Et là, on dit sans loi. Entre vous et moi, il n'y a pas grand monde qui sont sans loi. Même les Hells Angels ne sont pas sans loi. Il y a des lois dans les Hells Angels qui disent « Femme ta gueule ». L'omerta. On ne peut pas dire qu'un Hells Angel, qu'un criminel est sans loi. Il y a les lois à l'interne. Vous me suivez? Alors, appeler ces gens-là des sans-lois, ce n'est pas vrai. Ils n'ont juste pas les mêmes lois que nous. C'est pour ça que moi, je vous dis qu'il y a une traduction par rapport à Jésus qui revient, parce que dans le Nouveau Testament, souvent, nomia, nomos. Nomos, le mot nomos est traduit par la loi, avec un grand L. La loi de Dieu. La loi de Dieu qui était outragée, qui était offensée par les Grecs, par les Romains, etc. On revient au temps de Matthias puis de Hanouka, 150 ans avant Jésus. Alors Jésus dit, vous savez, à la fin des temps, ça va être pareil. Il va y avoir des sans-Torah, c'est-à-dire du monde qui veulent, comment je peux dire, pratiquer leur religion, même leur christianisme. C'est des pseudo-prophètes. Pratiquer leur vie avec Dieu, mais sans nécessairement faire les choses comme Dieu le veut. Ça ne suffit pas de dire qu'on croit en Dieu. Il faut vivre avec Dieu comme Dieu le veut. Et ça, je vous le dis, de nos jours, on voit ça malheureusement de moins en moins. Ça ne suffit pas de dire « Ah, Dieu est extraordinaire, oui, ça va bien », puis que le reste, en dehors de ces paroles-là, ça ne fit pas avec les Écritures. Moi, je suis offensé de voir de plus en plus là, des gens qui croient à l'Évangile, on va dire, là, qui leur peu importe là, ce qu'ils ont pris là-dedans, puis ces gens-là vont dire, peu importe qu'ils disent qu'ils sont « born again Christian », ou qui se sont fait prier dessus par un bon... OK, là, vous me suivez, là? Puis ces gens-là, on va leur attribuer le fait qu'ils sont chrétiens. Désolé pour le bébé, là. Mais c'est grave. Si on accepte ça, on va faire comme les Juifs qui ont baissé les chines devant l'idéologie grecque. À dire, oui, tu sais, je peux être juif, tu sais, mais non, tiens-toi tranquille. Profile bas. Fais ta petite affaire. Dérange pas le monde autour de toi. C'est pas bon pour ta vie, c'est pas bon pour ta business. Être chrétien, mes frères et sœurs, c'est être consacré à Dieu selon sa volonté. Selon sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui veulent que Dieu fasse pour eux, comprenez-vous?
Qu'est-ce que toi, Dieu, tu veux? Il y en a qui disent, ben oui, ça appartient de même. On me dit, viens à Dieu, puis Dieu va faire ci, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Mais des fois, ils sont restés sur cet ordre-là. Tu sais, ils sont restés là-dessus. Qu'est-ce qu'encore Dieu, tu peux faire pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu peux faire, Seigneur, pour moi? Puis ils ne comprennent pas que non, maintenant, tu es serviteur de Dieu. Tu es servant du Seigneur. Paul disait, je suis esclave. Esclave de Dieu. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Vous avez l'image d'une parabole. Jésus a conclu son message sur la fin des temps. Je vais conclure le mien aussi, là, avec ça. Jésus, dans Matthieu 24, a parlé de la fin des temps, puis il a conclu la leçon de l'histoire dans Matthieu 25. Et il a dit ceci, le prochain texte, il a dit « Qui donc est le serviteur fidèle et avisé, serviteur du Seigneur, que le Seigneur a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture au moment propice. Heureux ce serviteur qui agira ainsi quand son Seigneur viendra. » Là, il faut comprendre que ça n'a pas rapport à quelqu'un spécialement. Il y en a qui vont dire « Mais ça a rapport au pasteur. » Non, c'est vrai, des fois, on peut penser que le Seigneur a établi sur les gens de sa maison quelqu'un pour donner la nourriture. Mais en fait, chacun a sa part dans le repas. C'est que le Seigneur, toi, peut t'avoir établi pour une parcelle particulière dans l'office du repas. L'autre pour un autre, l'autre pour un autre, l'autre pour un autre. Donc, on est tous établis dans la maison de Dieu pour un travail avec le repas de Dieu, OK? Puis on s'aide à ce qu'on soit nourris les uns les autres. Je peux vous dire ça parce que le reste du Nouveau Testament, quand Paul, par exemple, parle de l'Église, des dons ou des ministères, 1 Corinthiens, tout le monde est engagé. Tout le monde est engagé dans le banquet. Et on doit tous se nourrir les uns les autres. Et à un moment donné, toi, ton tour est venu de pouvoir encourager ton frère et ta sœur qui a la mine basse ou qui a la foi vacillante. C'est ton tour de lui donner la nourriture au moment propice. Est-ce que tu me suis? Ferme pas ta bouche, là. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ta prière, là. Elle a besoin de ta parole, là, pour l'encourager. Elle a besoin, tu comprends? Elle a besoin et tu dois servir. C'est ça que Jésus dit. Quel est le serviteur fidèle et avisé? Il y a une autre traduction qui dit sage. Bien, c'est de dire, je dois servir. Je dois servir, je dois faire ce que le Seigneur attend de moi. Et dernier texte, Jésus donc raconte l'histoire des 10 vierges. Ça m'a toujours fasciné, cette parabole-là. Il ouvre Matthieu 25 avec 3 paraboles, la parabole des 10 vierges, la parabole des 3 serviteurs, la parabole du jugement des brebis et des boucs. Elles sont toutes reliées ensemble à ce qu'il a dit précédemment, c'est-à-dire à la notion de service. Parce que, bon, les 3 serviteurs, vous voyez, il avait donné le même genre de don à chacun, de talent, peu importe, là. Puis il y en a un, lui, qui est allé enterrer ça. Il a dit, moi, j'aime autant rien faire parce que je ne veux pas te faire de conneries. J'aime autant pas me mettre à servir quelqu'un puis à faire une bêtise, donc je ne servirai pas. Il a été mal reçu par le Seigneur. La parabole du jugement, où Jésus dit, tu sais, tu as fait quelque chose à quelqu'un, c'est à moi que tu le fais. Puis même, tu vois les chrétiens qui disent à Jésus, ben voyons donc, je ne t'ai jamais vu. Quand est-ce que je t'ai vu puis je t'ai donné à manger? Quand est-ce que je suis allé te visiter puis tu avais besoin d'être encouragé? Quand est-ce que je suis allé te voir, tu étais prisonnier puis je t'ai aidé à être libre? Quand est-ce que j'ai fait ça? Jésus a dit, à chaque fois que tu le fais à un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. On parle du service consacré. On parle de la fiole d'huile, là. On parle de l'huile sainte, l'huile de service consacré au Seigneur qui allume ton témoignage. Est-ce que tu me suis, là? Fais-tu tous les liens maintenant, là? Puis moi, c'est ça, je me demandais pendant longtemps, c'est quoi cette fameuse... Parce que Jésus parle des 10 vierges, il dit, il y en a 5 qui sont sages, il y en a 5 qui sont folles. Les 5 sages, en fait, il dit, toutes les vierges, l'époux n'arrivait pas aussi rapidement qu'elles l'attendaient, elles sont toutes assoupies. Et là, c'est la prophétie que Jésus disait dans Matthieu 24, c'est-à-dire, quand la fin des temps va venir, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Puis, il a même dit à un moment donné, trouverai-je la foi? L'Église, en général, elle va être un peu en ronflement. Même les vierges sages ne seront pas, disons, allumées. Même elles. Mais c'est quoi leur différence? Elles auront une fiole d'huile supplémentaire. Et ça, moi, ce que je pense que c'est, en rapport avec le contexte, puis Matthieu 25, c'est qu'elles vont servir malgré tout dans un contexte d'endormitoire. Elles vont servir fidèlement. Ça ne sera peut-être pas le meilleur contexte,
Ça ne sera peut-être pas, tu comprends, une période, tu sais, on prie pour le réveil, là. Bien, continuez à prier pour le réveil, là, mais Jésus a prophétisé que ça ne sera pas très réveillé vers la fin. Je suis désolé, là. Priez pour votre réveil à vous, là. Bien, tu sais, on se comprend, là, dans la prophétie en général, ça n'ira pas en s'améliorant. Puis les 10 vierges se sont endormies, mais quand enfin le signal du retour de l'époux est venu, puis je vous le dis, il s'en vient, le Seigneur s'en vient. Eh bien là, les vierges sages se sont levées, puis déjà prêtes à servir, déjà dans une attitude de consécration à servir le Seigneur, elles sont allées vers lui. Les autres avaient complètement oublié ça, là, la notion d'être consacré à Jésus puis de le servir. Vous me suivez? Puis elles ont dit, bien là, qu'est-ce que passez-nous de votre huile? Bien là, elle a dit, mais le service que moi je rends au Seigneur, je ne peux pas te le donner, c'est moi qui le fais. Va servir le Seigneur. Ils sont partis essayer de servir le Seigneur, puis Jésus est revenu, puis ils n'ont pas été emportés. Vous me suivez? Bon, je ne vous demande pas d'écrire ça dans vos Bibles comme étant l'interprétation absolument parfaite, mais j'aime l'amalgamer avec ce qu'on a vu. De voir avec Matthieu 24, de voir avec Matthieu 25, de voir avec la Hanouka, tous ces principes-là qui sont dans les Écritures, qui sont dans une fête que Jésus d'ailleurs a célébrée. Hanouka, ce n'est même pas une fête que Dieu a mis dans la Bible. Il y a 7 fêtes dans la Bible que Dieu a instituées sous l'Écriture de Moïse. Puis Hanouka n'est pas dedans. Hanouka, c'est une fête dans la réalité qui a été décidée par les Juifs pieux. Puis Jésus a décidé d'honorer cette fête-là. Et lui-même, Jésus, dernière diapo, s'est présenté à Hanouka dans le temple de Dieu. Et là, ils lui ont demandé, « Hey, vas-tu nous dire que tu es le Messie? » Lui, il dit, « Regarde, moi juste vous dire quelque chose, celle-ci. Mes brebis, là, elles entendent ma voix. Je les connais, et quoi? Elles me suivent. Elles entendent ma voix, et elles me suivent. » C'est la consécration selon la volonté de Dieu. C'est ça, Hanouka. C'est l'appel à se consacrer au Seigneur. Bon, nous, on ne fête pas Hanouka. Les Juifs fêtent Hanouka. Moi, je prie que le Seigneur en éclaire beaucoup. J'espère que vous priez pour les Juifs. Priez pour les Juifs parce qu'il y a des réveils extraordinaires. Tu m'en parlais tantôt, on regarde sur YouTube, il y a du témoignage de Juifs chrétiens envers des Juifs non-Juifs. Il n'y a jamais eu autant de conversions de Juifs en Israël que depuis 2000 ans. Savez-vous ça? Il n'y a jamais eu autant de conversions de Juifs qu'il y en a eu dans les 10-20 dernières années. Il y a un réveil spirituel des Juifs en Israël pour Yeshua comme le Messie de Dieu. C'est miraculeux, c'est extraordinaire. Et l'apôtre Paul, vous savez, il a fait la prophétie dans Romains chapitre 11. Il a dit, quand Israël va se réveiller de sa mort spirituelle, ça va être la fin des temps. Il a dit ça dans Romains. Je ne suis pas dans Romains, là, mais peu importe. Lisez Romains 11, là, si vous avez le temps, vous allez voir que la prophétie, un des signes les plus clairs, on se demande des fois, c'est quoi le signe de la fin? Le signe de la fin, je vous le donne. Un des signes de la fin des temps, le plus évident du moment où Jésus revient, c'est la conversion en masse des Juifs. Il n'y a jamais eu autant de conversion de Juifs depuis 2000 ans. Et ça, c'est un signe. Alors, mes frères, mes sœurs, ne dormons pas. Consacrons-nous au Seigneur. Je veux vraiment que, levez-vous, on va terminer ensemble dans la prière.